Ils sont de retour hein, cette fois-ci. C'est bien la rentrée de la saison 2017-2018 de cyclocross. Et aujourd'hui au programme, un cross très ludique hein, que l'on va apercevoir. Voici les champions et quand on les regarde, on se pose une question. C'est la nouvelle saison de cyclocross, mais ils n'ont pas changé de maillot cette saison. C'est normal car cela intervient au mois de décembre, début janvier même. Le 1er janvier, c'est là où changent les formations de maillots, de sponsors. Mais c'est pas au mois de septembre. C'est un petit peu différent donc de la rentrée. Même si on parle aujourd'hui donc de nouvelle saison de cyclocross avec les vélos qui seront également de la même marque pour les coureurs. Simplement ce coureur, c'est la seule exception. Lui a changé car il a eu une petite dérogation du fait de son contrat avec Telenet Fidea qu'il avait l'année dernière, mais qui ne plaisait pas à Tom Musem, puisque ceux qui ont lu la presse le savent, c'est de manière un petit peu mauvaise que Tom Musem a dû quitter la formation donc Telenet Fidea, qui ne renouvelait pas jusqu'à présent son contrat, en tout cas qui ne donnait pas de signe pour l'année 2018 pour Tom Musem, et il a préféré donc s'engager aux côtés de Mathieu Van Der Poel chez Beobank Correndo, même s'il ne sera plus la tête d'affiche forcément. Et la question c'était de savoir est-ce qu'il était encore la tête d'affiche avec Sven Nys, notamment chez Telenet Fidea, où il possédait notamment de nombreux rivales comme Tonart, le champion d'Europe, qui est en deuxième ligne. Regardez, on le voit, avec son maillot blanc de champion d'Europe. En deuxième ligne, c'est un peu étonnant, mais c'est bien le cas aujourd'hui sur ce cross, classement de cross, hein, comme ils disent en Belgique, avec des points à prendre pour le classement UCI notamment. Les champions qui sont là avec Wout van Aert, avec Laurens Weck à gauche, et Kevin Powell, dont on attend forcément une victoire, lui qui n'a pas réussi l'année dernière à aller chercher le moindre succès sur toute la saison de cyclocross, et pourtant il a été souvent à la bagarre pour la victoire tout au long de la saison. Les vélos, eux, c'est la même marque hein, que ceux qu'on avait en fin de saison dernière, donc au début du mois de janvier et au mois de février. Felt pour Wout van Aert, Stevens du côté de Van Der Poel, Trek pour Telenet Fidea et Ridley pour la formation Marlux. On va suivre la dernière minute ensemble avant de libérer les coureurs sur cette ligne. Ça sera le premier cross de la saison 2017-2018 et forcément on va avoir de l'information sur l'état de forme de tous les coureurs qui peuvent prétendre au titre de champion du monde, mis à part Lars van der Haar absent et peut-être le français Venturini si jamais il se positionne dans le cadre de la saison 2017 comme un prétendant. En tout cas c'était le cas l'année dernière en fin d'année 2016, début 2017. Voilà le départ dans quelques secondes. L'année 2017 va être lancée dans les sous-bois. On est le dimanche 17 septembre 2017 et c'est fait à l'instant même. Le départ qui vient d'être donné sur la gauche, on voit le travail de Van Der Poel, mais il est déjà en deuxième rideau. Tonart, pas mal. Laurens Weck qui a pris le meilleur départ cette fois-ci sur le cyclocross d'éclos. Aujourd'hui en Belgique, on est parti sur un bon rythme. Première chute de la saison également pour 4-5 coureurs. Un a pu repartir très vite, et là avec le vélo Zanata, on voit la formation jaune et bleu à l'arrière de ce peloton qu'on voit de plus en plus dans les cyclocross en Belgique, qui malheureusement a été victime d'une chute, et ils sont beaucoup quand même au départ. Il y a de la nervosité car les coureurs eux veulent se positionner forcément en tête et se rassurer dans les premiers tours de pédale de cette saison de cross. On va essayer bien sûr avec le départ de vous rappeler aussi les avantages. C'est la possibilité d'avoir toutes les informations, donc notamment traduit depuis les médias belges et des parties prenantes du cyclocross, avec notamment les coachs qui sont aux abords du circuit. On vous donnera toute cette information sur cette chaîne pour suivre de la meilleure façon
le cyclocross. Florian Vermeersch, semble-t-il, qui est allé à terre, alors que, vous le voyez, premier passage des planches, et ça passe pas pour tout le monde. Il y a Van Der Poel, lui, qui a mis, regardez, la surmultiplié, et qui passe à vélo, contrairement à Van Aert. Pas de prise de risque du côté du poulain de Nils Albert. Tom Musem, très mauvais départ, le coureur de Corando qui est autour de la 15e place, c'est étonnant pour lui qui est capable. Klaas Van Torenhout aussi, qui est très loin dans le cadre de ce groupe, et forcément c'est jamais une bonne nouvelle pour sa dernière saison de cyclocross, même si c'est pas un cyclocross qui va lui convenir aujourd'hui. C'est pas assez difficile, c'est trop roulant pour un grand gabarit comme Klaas Van Torenhout, qui a besoin de pluie, de boue peut-être, et de côte très nette pour faire la différence. Ton Arts, lui, par contre, il il se fie à ce circuit. Pour le moment, ça lui convient. Il a l'air dans des bonnes conditions. Le duel tant attendu, il est en place de 2 et 3 pour le moment. Un autre coureur que l'on attend, qui a de la force, qui a fait une bonne saison route avec des victoires sur route, notamment chez les professionnels, c'est Lorenz Vogt qui a pris le meilleur départ. On a vu l'ancien champion d'Allemagne également qui est présent, Philips Vasleben, qu'on attend à un meilleur niveau que l'année dernière. Et regardez, ils ont mis une petite bûche pour les coureurs pour leur accentuer le travail à effectuer donc dans le cadre du sous-bois, et c'est bien le cas actuellement. Donc les coureurs qui doivent sauter, bien sûr tous le font à vélo, c'est le minimum sur ce passage dans le sous-bois, car sinon on perd trop de temps. Pour l'instant il n'y a pas d'accélération, pas d'attaque dans le premier groupe, les coureurs qui jouent groupés donc cette fois-ci, et on se repositionne du côté de Beobank. Il faudra pas mélanger donc notamment Tom Musem qui a rejoint la formation avec Philippe Vasleben, c'est les liserés de champion d'Allemagne, puisqu'il l'a été il y a 2 ans de cela notamment. Il y a dans cette formation Van Der Poel forcément, et d'autres coureurs que l'on surveillera avec le maillot distinctif de champion national pour Michael Boros. C'est derrière que ça se complique, car on le voit actuellement. Donc les coureurs qui sont en deuxième rideau doivent descendre pour la plupart du vélo, et tenter de repartir dans le bon tempo, alors que devant certains sont passés sans descendre du vélo. Derrière ça fait un bouchon, car forcément le rythme devant est moins élevé et ça bouchonne petit à petit sur ces passages très techniques, et c'est la relance qui fait mal une nouvelle fois. Zvek toujours en tête, petit écart à Van Der Poel, très facile. Zvek, bonne stratégie pour l'instant sur ce cyclocross, d'adopter l'attaque comme ça, de se positionner à l'avant, c'est bien, mais dans le bac à sable ça passe pas. On l'avait vu à l'entraînement, Van Der Poel, pas de souci, ça passait. Van Aert qui met le vélo sur le dos pour le préserver un petit peu du sable notamment, et lui garantir donc une parfaite progression. Lui qui à pied n'a aucun souci à lever ses pieds pour arriver à courir de manière efficace dans le sable. Et derrière, regardez, on voit Tom Musem qui est loin, autour de la 15e place, à déjà 10 ou 12 secondes du groupe de tête, qui se regarde pour la première fois, et se regarde pas très longtemps, puisque on le voit, c'est le champion des Pays-Bas qui vient prendre le relais après 6 minutes au tour.
On devrait avoir donc une dizaine de tours sur ce circuit ici à Eeklo pour la première manche du Brico-Cross. Et Lizerpit, le petit coureur de par la taille, qui a été champion du monde notamment chez les espoirs, c'était à Zolder où il avait notamment fait la différence dans le dernier tour, alors que Tupalik lui avait levé les bras un tour trop tôt. Van der Poel qui semble avoir pris encore un petit peu de volume sur le haut du corps. Le travail de Van der Poel là, lors de ses phases nous permet de voir que ses avant-bras et ses bras de manière générale sont encore un petit peu plus puissants que l'année dernière. On va écouter la première interview. Ouais, c'était intéressant. Première interview pour Lorenz Week, primeur à celui qui a pris le meilleur départ. Mais au même moment, il y avait cet homme, Van der Poel, que l'on reconnaît bien, qui a déjà pris le large avec les chaussures bleues typiques de chez Shimano et qui est là au pied, donc le coureur de la formation Beobank, et il a déjà un écart significatif sur les autres. Une grosse relance et déjà 6 ou 7 secondes de prise. Attention alors sur Lorenz Week, 2 points importants à retenir, un très bon départ qui signifie que le coureur potentiellement est en jambes. Deuxièmement, à retenir également son été de la part de Marc, son coach, qui précisait donc Lorenz Week, comme on le sait bien, a remporté plusieurs courses et est en forme, et il devrait confirmer maintenant ce qu'on attend de lui. Et Van der Poel, on l'a vu, comparé au premier tour où ça passait avec prudence ici, comme le fait actuellement Van Aert, un petit peu moins technique sur cette partie, même s'il a de la force dans les reins. Et Van der Poel, tout simplement, a les deux aujourd'hui, et il est capable d'aller chercher tout de suite une dizaine de secondes d'avance sur Wout van Aert. C'est assez intransigeant là sur le départ de Van der Poel. Pas de phase d'attente pour Van der Poel. Comme l'année dernière, il attaque dès qu'il le peut. Il avait pris un départ mitigé, on peut le dire vraiment. Mais là, il a relancé tout de suite dès le passage sur la ligne d'arrivée, notamment sur les planches au premier tour où il est revenu. Et là, cette fois-ci, regardez où était situé tout à l'heure le journaliste de VTM qui retransmet cette épreuve. Il n'y a que Van Aert qui est à distance. Van Aert qui va devoir cravacher s'il veut revenir derrière. C'est un petit peu sauf qu'il peut pour essayer de se positionner, car les niveaux sont un peu plus homogènes derrière les hommes de tête. Nouvelle interview, Christophe Roudhoff. Zeker met deze ondergrond, maar goed, het is ieder voor zich en iedereen werkt in de zomer aan wat hij zelf belangrijk vindt. Maar het zou me nu wel verbazen moesten die anderen geen deftige antwoord in huis hebben, al niet direct in de tweede ronde. Waaraan heeft Mathieu dan vooral gewerkt deze zomer? Ja, ik denk dat hij gewoon een compleet pakket afgewerkt heeft met techniek en uithouding en al wat er nodig was. En hij heeft vooral geen pech gehad dit jaar. La fin est très intéressante, le petit mot de la fin de Christophe Roudhoff qui précise: Mathieu pour l'instant n'a pas eu de malchance durant cette année. Rappelez-vous l'année dernière qu'il avait eu mauvaise, le jeune
prodige néerlandais lors du championnat du monde qui avait notamment donné en interview cette information. Ce n'est pas le plus fort qui a gagné aujourd'hui le titre de champion du monde, référence à Biles en 2017. Donc Mathieu, on termine l'interview en lui disant que pour l'instant il n'a pas eu de malchance durant cette année au moment où il passe dans le bac à sable. Deuxièmement également que son été a été parfaitement réalisé. On se rappelle de ses victoires face aux meilleurs coureurs français, notamment aux arrivées en faux plat montant au sprint. Et enfin, deux choses importantes. C'est vrai qu'il a fait la différence sur les planches, mais Christophe Rudolph l'a précisé, les autres coureurs peut-être ne prennent pas de risque car tout le monde à ce niveau-là maintenant, et même Van Aert savent notamment sauter les planches, et notamment avec un sol aussi rapide aujourd'hui, ils doivent pouvoir le faire, mais ils ne prennent pas le risque car c'est la rentrée dans les sous-bois et forcément tout le monde n'est peut-être pas au niveau techniquement sur ce circuit et préfère ne pas prendre de risques. 8 tours encore à couvrir après 2 tours de course, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, 10 tours au total à couvrir. Ja, hij gaat er vlot door. 2017-2018, une seule position, alors que regardez sur la droite, vous avez pu apercevoir dans l'oreille de Van Aert, c'était Nils Albert qui était en train de encourager ou de communiquer avec son poulain, poulain qui évolue toujours avec une dizaine de secondes de retard sur Van der Poel, et qui pour l'instant ne peut pas précisément revenir au contact du néerlandais, trop fort pour le moment techniquement, et qui prend seconde par seconde lors de ses passages comme dans le bac à sable ou lors du passage sous bois avec quelques relances, ou ici même, ça c'est le plus édifiant avec les planches dont Van der Poel est le maître. Derrière Van Kessel avec Tonarts, avec Van Torenot, eux passent en vélo, ainsi que Kevin Powels, et j'ai cru voir Gianni Vermeersch. Michael Van Torenot, il a de la gouache aujourd'hui pour la relance. L'écart, c'est déjà un poste de dépannage entre Van der Poel et Van Aert juste derrière. Et on fait signe à Svek, du côté de Papa Svek, de rester au contact, de ne pas faire pour l'instant d'effort derrière Van Aert, qui a plus de puissance forcément encore que Laurens Svek, quoique Svek est un exemple dans ce travail-là. Mais on préfère quand même lui indiquer de rester au chaud, juste derrière Wout van Aert, et de ne pas trop travailler. nog wel mee kan, dat hij met deze twee jongens misschien nog naar Mathieu van der Poel kan, maar dan moet je er wel eerst bij geraken, want zij vertragen niet. Wout van Aert en Laurens Zweek, want zij zijn natuurlijk bezig met het gat proberen te dichten met deze Mathieu van der Poel. Nog een spannende koers krijgen. Ja, want je zag ook bij de dames, iedereen verwachtte dat het heel lang samen ging blijven, dat het niet echt koers of cross ging worden, maar dat was bij de dames wel anders. Het was cross. Sanne Cant heeft ervoor moeten knokken om te winnen van Ellen van Looy. En je ziet ook hier bij de mannen, het is wel meteen cross. Ook zij zeiden in de voorbeschouwing, ja, we verwachten dat het lang samen zal blijven, want het is niet echt een selectieve omloop. Het blijkt een stuk selectiever te zijn dan ze verwacht hadden. Ja, ik denk het wel. Ik vind het een heel mooi parcours. Als je ziet tegen dat vorige parcours. Het is technisch, het is draaien keren. Je moet goed zijn in de zandbak. Het zijn de korte kuitenbijtertjes die je op moet. Ja, het is
zeker geen gemakkelijk parcours. Alhoewel er veel stroken nog in komen wat met snelheid te maken heeft, maar toch. En zei het eerder deze week ook. Ekelo, ik wil meteen crossen. Daar ziet hij ze even rijden. Zijn achtervolgers, Wout van Aert, Laurens Sweeck. En ik had de indruk dat Michael van Toornhout er toch wel bijna bij was gekomen. Il est délicat hein, ce passage, on le voit bien, il faut passer en dévers au plus près de la barrière de pub Mercedes, comme le fait Van Aert. Et Laurens Sweeck, lui, c'est un peu plus brouillon puisqu'il pose le pied hein, souvent à chaque passage. Mais il est derrière la roue de Van Aert, donc forcément il ne peut pas choisir la trajectoire la plus optimale lui concernant. Voilà les informations également, hein, puisqu'il y a la manche aux États-Unis et Van Aert qui partira aux États-Unis dès demain soir, le lundi, donc il partira alors que Van Der Poel et les autres concurrents, eux, s'élanceront pour les États-Unis à partir de mardi. Et Van Aert pourrait emmener sa petite amie, notamment même fiancée, puisque je crois qu'ils se sont fiancés. Van Aert qui sur ce passage n'est pas techniquement irréprochable, il a fait la faute. Hein. Et c'est la première fois hein, qu'on voit Van Aert ne pas embrayer tout de suite sur la route. Il a besoin peut-être de respirer, ou alors c'est une stratégie hein, de ne pas passer encore le relais. Mais normalement, il ne se pose jamais de questions. Van Aert, il décide dès qu'il peut d'accélérer, et cette fois-ci il ne l'a pas fait, donc ça profite à Van Der Poel qui possède sûrement maintenant une vingtaine de secondes d'avance. Et Museum, hein, un petit peu inquiétant pour l'instant sur ce début de course. Museum qui est très loin à plus de 40 secondes. Hein. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, regardez Van Der Poel qui a pris un petit peu de muscle encore sur le haut du corps, il semble plus puissant et dans le sable, ça lui permet de rester dans la bonne trajectoire, même si la solution dans le sable pour s'en sortir, c'est de ne pas diriger plus que ça son vélo, de laisser son vélo prendre les ornières, bien sûr le contrôler pour ne pas partir en l'air, mais ça reste le plus important, donc de laisser son vélo prendre l'ornière instinctivement et puis ensuite d'accompagner dans cette ornière le vélo pour aller le plus loin possible et perdre le moins de vitesse. Et on voit bien le travail au niveau des planches qui pourrait tout à l'heure bénéficier à un homme. Est-ce qu'on a un changement de vélo du côté de Napoléon, Marlux Napoleon Games, puisque on voyait le mécanicien hein, de Michael Van Torenhout au travail, mais non, personne n'est rentré sur un cross comme ça. On perd forcément le contact dès qu'on change de vélo au niveau des stands. Je crois qu'on est près du matériel de Wout van Aert. Christophe, welke indruk geeft Wout jou? Want die versnelling van Mathieu van der Poel, daar had hij niet echt een antwoord op. Ik denk dat hem niet te ver zat, ook in goede positie toen dat Mathieu ging. En dat hem ook niet direct voorbij kwam. Dus ik denk
in die moment dat gat gemaakt is, en hij kon proberen te dichten. Maar ik denk dat ze op dat moment even rap rijden. Dan heeft de toch beslist voor toch eventjes de gas terug te draaien. Dus ik denk dat nu Mathieu toch weg is. En dat nu voor de tweede en derde plaats wordt gereden. Moet Wout over de balkjes springen of wil hij bij het begin van dit seizoen dat risico niet nemen? Ik denk dat hij risico niet wil nemen. Omdat 2 jaar geleden heeft hij toch zijn sleutelbeen opgebroken op training. En hij is nog altijd niet 100% zeker. Hij kan het wel, maar niet met de snelheid die Mathieu en Hatour nou ontwikkelen. Dus hij kan wel springen, maar niet de snelheid van die mannen. Dankjewel, Christophe. Dat is een hele opheldering, want Christophe Roodhoofd had het er ook al over. Christophe, que vous avez entendu, c'est le mécanicien de Wout van Aert. Et il a précisé deux choses intéressantes. La première, que Wout pouvait bien évidemment sauter les planches, mais qu'il ne prendrait pas le risque ici de le faire suite à un mauvais souvenir. Et notamment l'année dernière sur un passage de planche. Et deuxièmement, l'information, c'est que selon Christophe, le mécanicien donc de Wout van Aert, on ne se bat déjà plus que pour la 2e et la 3e place. Après seulement 24 minutes de cross, on sait déjà que Van der Poel ne sera plus repris dans ce groupe. Alors c'est vrai que dans un cross rien n'est joué, mais le sentiment qu'on a jusqu'à présent, c'est que Van der Poel aujourd'hui est bien plus fort techniquement et niveau physique également. Il est en très bonne forme et derrière ça semble incroyable, mais vrai, ils ne peuvent pas réagir pour le moment. Terwijl we zien dat Vermeers nu ook bij dat groepje van achtervolgers is gekomen. Dus ook Gianni Vermeers heeft de aansluiting gemaakt bij deze 4. Ze zijn nu met z'n 5. Wout van Aert zit in dat groepje. Voor hem rijden daar Van Toerenhout en Sweek. Pauwels achter zich. En daarachter dus Vermeers tussen het volk naar de brug. En dit is de leider. Dit is Mathieu van der Poel. Hij op weg naar het zand. Ziet ze hier rijden. Ziet Michael van Toerenhout. L'écart, il est important. Hein. Wout van Aert. Un bac à sable au minimum pour Van der Poel qui n'a plus besoin de dépendre de personne sur ses trajectoires. Maintenant, il est seul maître dans le sable et il passe quasiment à chaque fois maintenant sur son vélo. Regardez derrière, est-ce que l'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Non, ça paraît impossible. Et oui. Et oui, on est obligé de descendre hein, du côté de Michael Van Torenhout. Van der Poel, lui qui se met en position pour détendre un petit peu son dos peut-être ici au passage à 6 tours de l'arrivée. In de zandbak dat laatste stukje telkens vlot doorgaat van de Poel. Dat is, laten we zeggen, 2-3 seconden, maar op 10 rondes is daarop een halve minuut dat een profijt doet met de laatste 10 ronden, de laatste 10 meter toch door de zandbak te rijden. Dus dan zie je hoe belangrijk dat die kleine details allemaal zijn. Ja, want 23 seconden was het intussen al. 23 seconden op een iets groter wordende groep van achtervolgers. Dit is een tweede groep achtervolgers met Dieter Sweek, de broer van Laurens. Hij op kop van dat andere groepje achtervolgers. Dit is het groepje echt achter Van der Poel. Met, we zagen daar Wout van Aert opnieuw op kop. Corné van Kessel die is ook komen aansluiten. Dus ze zijn nu met z'n 2, 4, 6 man achter Mathieu van der Poel. We gaan er even uit en zometeen zijn we bij u terug voor de tweede helft van deze Brico-cross in Eeklo. Beko hersteltoestellen. Premium partner van FC Barcelona. Daar is hem! Alleen op kop, schuif rond de lippen, recht naar de finish! Daar drinken we eentje op. Prik en Tik, uw drankenspecialist. Voor de makers. Brico. Oh, Sprite. Pure verfrissing. En daarmee pasta. Sprite. Born to refresh. Hoe win je nog meer cash met BetFirst?
boodschappen tot 50% meer op. Bet fast. Fast in fun, fast in cash. Sprite, born to refresh. Voor het beste applaus. Powell's saus. Wat maak jij als je niet naar Brico Cross kijkt? Voor de makers, Brico. Dames en heren, welkom opnieuw in Eeklo. Welkom bij de eerste wedstrijd van de Brico Cross. De retour sur cette deuxième partie de cross et on le rappelle c'est l'entrée dans cette saison 2017-2018 et pour l'instant elle est en faveur d'un homme, c'est Van Der Poel qui a pris le devant sur un groupe homogène pour le moment où figure Van Aert. Van Aert on le sait capable de réagir dans le final et de reprendre une quinzaine de secondes sur n'importe qui, donc on surveillera tout à l'heure l'arrivée de Van Aert, même si pour la victoire, comme le disait son mécanicien tout à l'heure, c'est cuit. Ja, dan begint het zeker op zulke omloop. Dus het gaat zeer snel. De achtervolgers rijden zo in een groepje. 4, 5 man. Oh, en dat is een zware val daar aan de balkjes. Je ziet aan de balkjes niet gemakkelijk inderdaad. En Jelle Schuurmans, hij duikt over de balkjes. C'est Jelle Schuurmans qui est allé à terre, en effet, comme nous le précise le journaliste néerlandais sur ce ralenti. On est allé contre la première planche et forcément on a bien senti de la douleur dans le coureur. On espère qu'il repartira sans dommage. Zijn ploegleider Bart Wellens staat bij Jan Suikens, de mannen van Vorselaar bij elkaar. Bart, Gianni Vermeers is mee in de achtervolgende groep. Welke indruk geeft hij jou? Ja, heel goed. Was direct van in de start niet mee. Dus is een van de enigen die dat de kloof heeft kunnen dichten. Ja, op Zweek en op Van Aert. Dus, en dat was mooi. Ja, daar kan zitten. Ik denk dat de eerste plek gevlogen is, denk ik. Dat staat buiten kijf zonder pech. Maar voor de rest, ja, het kan spannend zijn. Dus dat is mooi. Spannend voor de podiumplaatsen, maar voor de eerste plaats, dat is niet meer het geval. Hoeveel indruk maakt Mathieu van der Poel hier? Ja, dan een halve toer al. Hè. Dus het was echt heel snel. En je zag direct ja, dat hij hem overschot had. En op het moment dat hij aanzette, dan weet je genoeg. Dus laat dat dan buiten beschouwing en laat het dan gewoon spannend zijn voor plaats 2, 3. En dan zit er al een van ons van Stijlaars Bedfirst. Dus dat is al meer dan genoeg dan. Voilà, en daarmee heb je de nieuwe sponsor ook vernoemd. Bedankt Bart Wellens. Verstandig gedaan van Bart Wellens. Inderdaad, even de nieuwe sponsor meegeven. Dat is inderdaad goed. Bart Wellens qui vient de s'exprimer et qui a fait toujours un beau sourire à la caméra lorsqu'il s'exprime. C'est quelqu'un qui semble très joyeux à chaque fois et il précisait du côté de son coureur que Gianni Vermeersch effectuait vraiment une très belle course et qu'il pouvait se bagarrer au niveau des places pour le podium, ce qui est une très bonne sensation puisqu'il y a un nouveau sponsor, c'est Stella Bedfirst, semble-t-il, sur ce maillot donc, que porte Gianni Vermeersch et il est impressionnant, c'est Van Der Poel. On lui posait la question et Bart Wellens qui ne pouvait contredire le journaliste et simplement acquiescer que oui, Van Der Poel est au-dessus. Dus ja, Wout kan natuurlijk nog altijd wegrijden ervan. Maar om nu te zeggen, ze zijn flink op dreef allemaal. Ja, en dat is alleen maar leuk voor de rest van het seizoen. Dat er strijd is. Hier even drinken. Mathieu van der Poel, hij onderweg naar de finish. Nog 5 ronden voor hem. Hij zit mooi halfweg, Mathieu van der Poel. Hij zit ook mooi halfweg qua tijd. 30 minuten gereden, goede 30 minuten. Terwijl we hem hier nog eens in het zand zien. Mathieu van der Poel. Toch als je dat ziet, die fiets gaat geweldig van links naar rechts. Hè. Dat is ongelooflijk. De macht die ze op die pedalen zetten. Ja, hoe je dan inderdaad nog die controle over die fiets kan houden bij zoveel beweging. En hier Van Aert, 25 seconden. Het blijft een beetje status quo met Van Toerenhout, Zweek, Vermeers, Van Kessel en Pauwels. Ja, als je zo een paar rondjes al in 5e positie aan het rijden bent, dan, als je dat niet kan opschuiven, dan gaan ze je natuurlijk pijn doen. Hè. Ja, want
Als je dan even kan gaan zitten terwijl we dan Soete over de streep zien komen, dan kan je natuurlijk even in dat wiel blijven zitten. Michael Boros hier voor Zweek. Tonarts, hein, recule et regardez, Tom Yuzem un chouïa mieux sur ce milieu de course. Est-ce qu'il va revenir avec son maillot Beobank? On l'espère. Ja, op deze parcours had ik Tommeke toch mee bij de eerste 5 verwacht. Et c'est ce que précise Ronan Liboton, l'une des légendes du cyclocross, que Tom était attendu dans le top 5, notamment de ce cyclocross, et pour l'instant c'est pas du tout le cas, il est loin, Tom Yuzem, et pourtant il a les jambes marquées par les kilomètres de vélo, toutes bronzées. Tom Yuzem, originaire d'Essen, qui se concentrera, il l'a précisé, notamment sur le cyclocross d'Essen notamment et de Lunat, qui sont à proximité de chez lui. Tom Yuzem qui aujourd'hui déçoit un petit peu. Ofwel kan je beter even van de fiets. En dat is waar Van Aert voor kiest. Het is natuurlijk ook zo waar de balken liggen. Hè. Nu doet je natuurlijk een groot voordeel, omdat de balken op een lang rechtstuk liggen. De snelheid is zeer hoog, dus je moet niet van de fiets gaan. En dat is toch rap 10, 20 meter dat je pakt in plaats van dat je terug moet opspringen. Dus liggen de balken juist achter een draaipunt, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar in dit geval natuurlijk wel. Kijk. Ja, en een val van Boros. Sous la douleur, hein. Boros qui... qu'est-ce qu'il a fait? Aïe. Ça c'est terrible. Puisque c'est en voulant remettre sa cale du côté gauche, a vu son pied glisser vers l'avant de la cale et donc son corps taper sur le cintre, notamment, ou peut-être le cadre. Et il a ensuite fait un soleil, tout simplement. Forcément, ça a dû faire très mal pour Michael Boros, alors qu'on écoute le patron de Marlux. Wat kan Michael nog in achtervolging op Van der Poel? Het is natuurlijk nog heel lang. We zijn nu een half koers gepasseerd. Het is nog heel lang. Maar goed, wat Michael nu toont is toch wel fantastisch. Als eerste wedstrijd. Op die leeftijd toch het spoor van Aert en Van der Poel. Michael is toch wel indrukwekkend. Ja. Kan hij dit seizoen nog dichter bij die twee komen? Dat is een vraag die momenteel niemand kan beantwoorden. Want goed, ja, van Mathieu is opnieuw indrukwekkend. Wout zal ook nog wel beter worden de komende weken, maar wij gaan ook nog wel beter worden de komende weken. Maar hoe dichter we gaan komen, ik denk dat op het moment niemand die vraag kan beantwoorden. We zijn benieuwd, dankjewel Jurgen. Personne pour le moment ne peut répondre si Michael Van Torenot sera capable cette saison de venir au même niveau ou de se rapprocher nettement des deux ténors. Deuxièmement, ce que fait Michael Van Torenot est très satisfaisant et il espère. Comme ça, c'est pour ajouter sur le podium, notamment tout à l'heure, dans la finale, mais c'est vrai que cet avantage fait d'avoir ma pression sur les planches, lui permet de se détacher, c'est pourquoi aussi son geste journaliste de VTM, peut-être de se rapprocher de Jürgen Metz de Penningen, signifie qu'il est en forme, le coach de cette formation Marlux Napoleon Games. Voilà, regardez sur ce travail en dévers, Van der Poel qui fait déraper un peu la roue arrière, qui positionne son corps. Van Marlux Napoleon Games zei over Kevin Pauwels dan. Hij was heel vaak, Kevin Pauwels, the best of the rest. Ook in de klassementen heel goed. Maar met de penningen zei, hij moet nog wat meer proberen om echt mee te strijden voor die zege. Dus met zijn hoofd tegen de muur durven botsen en dan proberen. Af en toe zal het wel eens lukken. Et on s'intéresse à Kevin Pauwels du côté des journalistes néerlandais et on précise une nouvelle fois que lors de la présentation de Marlux Napoleon Games, le coach Metz de Penningen a bien sûr reposé le débat en expliquant que Pauwels était l'année dernière the best from the rest, le meilleur du reste, c'est-à-dire après les deux ténors, et Kevin Pauwels qui a souvent terminé sur la place de troisième du podium.
mais que cette année il devait tout mettre en place pour rentrer dans le combat et aller chercher une ou plusieurs victoires. Zesde positie achter de podiumplaatsen, want die podiumplaatsen die zitten hier. Hier gaat de strijd om de tweede plaats, of misschien nog om de eerste plaats. Maar dan lijkt het erop dat Mathieu van der Poel zal moeten verzwakken of dat hij pech zal moeten kennen. Want voorlopig blijft hij zijn voorsprong behouden op deze jongens. Op Zweek, op Wout van Aert, op Michael van Toornout en Vermeers niet in dit beeld, maar die zit ook in dat wiel bijna van Michael van Toornout. Zij met z'n vieren. Nu zien we Vermeers daar wel naar de bocht komen aan de balkjes. Iedereen van de fiets, behalve Michael van Toornout. Het scenario van elke ronde. En Kevin Pauwels, wat doet hij? Die springt er ook over achter deze vier. Pauwels incapable de procurer l'énergie suffisante sur un circuit pour se détacher d'un groupe, capable par contre de sprinter sur des sprints longs de manière très efficace. Il est toujours au contact de ce groupe car c'est un gros moteur. Et on n'a pas vu un classe Van Torenhout, sûrement qu'il est loin, très loin, le longiligne coureur qui a été 2 fois champion de Belgique dans des conditions météorologiques souvent difficiles, vainqueur notamment du championnat national donc belge à 2 reprises et qui s'était imposé devant Wout van Aert de manière remarquable alors que l'on attendait la super puissance de Wout van Aert. Troisième, c'est ça, Lorenz Weck du Ronde van Limburg qui a remporté Wout van Aert. Donc ces coureurs qui en cyclocross prennent les premières positions font exactement la même chose sur la route. À chaque fois qu'ils participent, ils sont là pour la gagne sur les épreuves et ils terminent très souvent en contact des meilleurs maintenant sur la route. Alors certes, ce sont des épreuves de second rang en Belgique, mais elles sont tout aussi dures et même des coureurs comme Florian Sénéchal ou des coureurs de l'équipe Quick-Step belge qui viennent se frotter à Wout van Aert ne peuvent rarement le devancer car ce sont des talents purs tout simplement. Met Mathieu van der Poel achter Toon Aerts eindigen, maar het Europees kampioenschap dit jaar gaat hij niet rijden. Et c'est vrai, Wout van Aert, on ne le verra pas sur tous les cyclocross. Il a décidé d'en supprimer quelques-uns pour arriver sur la saison 2018 sur route et notamment au Het Nieuwsblad dans les bonnes conditions. Il ne sera donc pas au championnat d'Europe en 2017 d'ici quelques semaines. Wout van Aert, il a précisé que c'était un choix, il était difficile à faire mais il l'a fait. Ja, en het is uiteraard nieuw voor hem, dus het is inderdaad een beetje aftasten. Hoe kan ik het best naar die klassiekers toeleven? Want zijn eerste wordt de omloop het Nieuwsblad. Dus dan wil hij er meteen staan, want ja, de Ronde van Vlaanderen zal hij in ieder geval nog niet meedoen voor het podium. Dus de omloop het Nieuwsblad lijkt mij al meteen een heel leuke cross voor hem. Om eens te kijken hoe ver hij staat. En leuk nieuws voor hem, hij juichte dat ook meteen toe, was dat Stijn de Volder voor een jaar heeft bijgetekend. Hij had een contract voor een jaar, Stijn de Volder, en heeft er een jaar bij gedaan. Dat werd deze week bekendgemaakt. En als je nu over een goede gids spreekt voor het klassieke voorjaar, dan denk ik dat Stijn de Volder er wel één is. Ja, dat geeft natuurlijk enorm veel... Et il pourra s'appuyer Wout van Aert sur la pluie d'un personnage en Belgique, notamment durant sa campagne de semi-classique et classique belge l'année prochaine en 2018, tout simplement sur Stijn de Volder, le vainqueur du Tour des Flandres, le Belge qui a été remarquable sur le Tour de Flandre et qui est un gros moteur, sera donc sur la formation de Wout van Aert en 2018, encore une fois, pour l'aider dans la campagne de classique. 3 tours encore à parcourir.
Et une chute, semble-t-il, de Wout van Aert. Et Vermeersch qui est à l'énergie mais qui passe devant Van Aert. Il n'y a guère que Kevin Powell qui occupe la belle et dernière place à chaque fois du groupe dans lequel il évolue. Et il en profite, Laurens Week, il a bien raison, même si c'est encore loin. 3 tours, 18 minutes en course de course. Et regardez Van Aert, dès qu'il s'agit d'emmener quelqu'un sur la route, il n'y a pas de souci, ça il sait faire. Et on devrait revoir cette position un peu Van Aert, les fesses sur son assis, sur la selle. Et le travail au niveau des reins, ça il est capable de le faire. Il le fera à mon avis en 2018 sur la route pour aller peut-être chercher une semi classique dans un premier temps, peut-être pas en 2018 pour la victoire, mais il devrait pas être très très loin. Dus dat Michael zeer goed zou worden, dat Sweek zeer goed zou zijn. En ja, ze bewijzen nu. En Wout van Aert met Vermeers, met Pauwels. En hier Laurens Sweek. C'est Vermeersch qui fait la meilleure sensation pour le moment sur ce début de saison. Là ils vont se recoller normalement les deux champions belges. Et c'est derrière qu'on va attendre le travail de Van Aert qui dans les 3 derniers tours est capable de revenir forcément sur les deux hommes, même s'il possède 5-6 secondes de retard, ça ne devrait pas être trop inquiétant pour lui. Un coup d'accélérateur prolongé pendant une dizaine de minutes et puis on devrait le revoir à l'avant. Regardez, il vient de resserrer un petit peu sa chaussure et peut-être que c'est un signe qu'il va passer la surmultiplier maintenant. Geen reden tot wisselen, dus Sweek en Van Toerenhout, net als iedereen, er gewoon langs de andere kant voorbij, langs de materiaalpost. En Van Aert geeft zich niet gewonnen. Vermeers moet knokken om dat wiel te houden. Pauwels in het wiel van Vermeers. Want Van Aert weet dat dit een belangrijk moment is voor het podium. Want hier... Lui on l'attendait à ce niveau-là, ainsi que son poursuivant. Il confirme pour le moment qu'ils sont en forme. Ton Aert pour l'instant, déception. Tom Musen, déception également. Mais ce n'est que le premier cross, on ne peut pas tirer quelques conclusions sur la saison d'un coureur. Toutefois, ça reste toujours un point important. On va vers Stefan Zweek pour voir un petit peu l'état de son fils. Papa Zweek qui précise qu'il voit un très bon Michael Van Torenhout actuellement qui pourrait empêcher notamment son fils d'aller chercher une place tout à l'heure de deuxième. Et l'état de forme confirmé du père de Papa Zweek, du père donc de Laurens, comme quoi son fils confirme ce qu'il voulait, le niveau dont il souhaitait être, et que sur ce premier cross, les conclusions sont positives. Et il espérait beaucoup, lors de la présentation notamment, il espérait que son fils soit au niveau. Stefan Zweek espérait donc que Laurens soit au niveau, et pour l'instant, ouf, l'espoir mis en son fils qui répond présent aujourd'hui en attaquant derrière Van Der Poel intouchable montre et prouve une nouvelle fois que les espoirs mis en lui sont en train de payer. Le voici, deuxième place, dossard numéro 4 avec la Maillot Era Circus.
De nummers 2 en 3 achter Mathieu van der Poel nu samengekomen en nu kunnen ze beginnen te strijden voor die tweede podiumplaats. Al is Wout van Aert nog niet. Et Van Aert, regardez. Et il va revenir. Deze korte bochtjes met Vermeers van de fiets, Pauwels van de fiets, Wout van Aert blijft. Il va mettre un bon coup d'accélérateur, même s'il fait une petite faute encore. Op dat kleine bultje op weg naar de nummers 2 en 3 die daar net uit de bocht. Là, je pense qu'il va mettre le moteur en route. Lui Van Der Poel et le nez hein, qui vient se plier, encore une fois, je le précise. Tout va bien lorsque Mathieu plie ainsi son nez lors d'un passage technique, c'est que le taureau est en route. Regardez Van Aert. Là, il se rapproche. Hein. Pas de faute les gars, car derrière ça va revenir. Et c'est vrai que à 2 tours de la ligne, on va faire un focus hein, sur Van Der Poel du côté de la caméra. Car derrière, Van Aert va rester sur le vélo et c'est intéressant de le voir avec son maillot de champion du monde. Crelan Williams. Ah, ils sont à l'énergie là, regardez. Svek qui est obligé de déplier un petit peu son corps pour relâcher un peu ses muscles, alors que Van Aert lui, c'est du costaud. Allez Michael, ça c'est son terrain préféré, quand ça zigzag, quand c'est technique, quand il faut prendre de la vitesse et prendre les bonnes trajectoires. Van Aert, lui, sait le faire, même s'il préfère, je pense, les gros bouts droits. Ah, il va revenir. Et regardez, Nils Albert qui se penche hein, à 90 degrés pour venir parler à l'oreille de son poulain. Regardez, il le regarde avec ses lunettes noires à mouche. Van Aert qui, sur ce Berico Cross, premier cross de la saison, à l'énergie. Petite deuxième faute encore de Van Aert en quelques secondes. Voilà pourquoi il n'est pas au niveau de Van Der Poel aujourd'hui. Et Michael, est-ce qu'il a déraillé ou il n'a pas le bon braquet aujourd'hui à voir. Tous les coureurs équipés maintenant de freins à disque. On ne voit plus de frein cantilever. Uniquement du frein à disque. Alors que je crois que l'année dernière encore du côté de Ridley et notamment de chez Marlux Napoleon Gels qui sont portés par des vélos Ridley, on avait des freins cantilever. Aujourd'hui 100% frein à disque. Dans les 2 derniers tours, il reste 10 minutes d'effort encore. Et Van Aert, je l'indiquais tout à l'heure, qui allait revenir, et bien suite à sa faute lors de la butte de terre, il a perdu quelques secondes précieuses. Il est à une dizaine de secondes, c'est pas encore terminé, hein, car sur un tour il peut, Van Aert, faire le travail et mettre tout le monde d'accord. Michael, lui, qui sait que c'est maintenant s'il veut aller gagner une deuxième place. Pas de duel hein, direct entre Van Aert et Van Der Poel, car Van Aert pour le moment c'est loin, trop loin de Van Der Poel. Il est même au-delà du podium pour le moment. Attention, peut-être
coup de fierté qu'on attend de Van Aert qui rarement a terminé aussi loin l'année dernière. Je crois que à une ou deux reprises il a terminé au-delà du podium. Mais aujourd'hui il va devoir réagir. En Michael van Toornhout, vorig jaar liet hij nog de superprestige schieten, maar dat gaat hij dit jaar niet doen. De klassementen die hij vorig jaar reed, deed hij uitstekend. Vierde in de Wereldbeker, derde in de DVV-trofee. Superprestige toen niet, maar dit jaar gaat hij gewoon alle klassementen rijden. En met ambitie in die klassementen. Knieproblemen ook van de baan, niks aan de hand. En Zweek, ja, het is warm. Het is hier ook warm in onze commentaarcabine achter glas, lekker warm. Het is nog geen crossweer, we hebben al anders in de commentaarcabine gezeten. Et Ronan Liboton qui est à chaud, tout simplement. Il a pris un peu de poids aussi, hein. L'ancien champion de cyclocross, il a chaud dans la cabine. Et forcément, on est en septembre, le 10 septembre, hein, c'est de plus en plus tôt les cyclocross. C'est le premier cyclocross à classement en Europe. Et forcément, il fait chaud dans la cabine qui est plus adaptée pour mettre du chauffage notamment et garantir un peu de chaleur car l'hiver, et alors qu'il neige, les cyclocross battent leur plein. Regardez Van Der Poel, est-ce qu'il va nous refaire le petit frottis du nez? Oui, voilà, il l'a fait. Tout va bien. Il est concentré et les bras travaillent avec les liserés de champion du monde. Est-ce qu'il va arriver à porter ce maillot chez lui, aux Pays-Bas notamment, s'il remporte le championnat du monde cette année en 2018 aux Pays-Bas? Derrière, toujours un écart important. Attention sur ce passage dans le sable. Il reste un tour à effectuer. Ça va être maintenant très simple pour Van Der Poel. Il doit résister dans ce dernier tour sans forcer son talent. Il doit consolider son écart et bien sûr aller se porter vers la victoire. Velo Stevens, couleur noir et bleu semble-t-il pour Van Aert. Et derrière, on est à l'énergie. Regardez Van Aert qui a dû faire un meilleur bac à sable car il est revenu à quelques mètres de ces deux coureurs. C'est ça aussi Van Aert, c'est la réaction de fierté lors d'un bac à sable. Il n'en a pas passé presque un seul à vélo, un ou deux peut-être tout au plus sur les 9 tours. Et là, cette fois-ci, c'est sûrement un passage dans le sable remarquable pour revenir à quelques encablures et il va peut-être les sauter dans le dernier tour. Et Van Toornhout, il a intérêt à accélérer au niveau des planches s'il veut faire la différence. Van Aert, musclé aussi. C'est pas Chris Froome au niveau du buste. Le voici au contact et Niels Albert doit être heureux. Ze zijn met z'n drieën voor de tweede podiumplaats. In de laatste ronde. En dat is mooi dat we nog een mooie strijd krijgen voor die tweede podiumplaats. De winnaar, die kennen we, dat is Mathieu van der Poel als hij niks voor heeft. Maar voor de tweede plaats gaat het nog tussen Laurens Zweek hier op kop, Michael van Toornhout en Wout van Aert. Hij was erbij, moet nu weer een paar metertjes laten door dat kleine heuveltje waar hij wat moeite had. Il doit être un petit peu embêté de voir le retour de Van Aert car dans le dernier tour ils savent que Van Aert leur est supérieur. C'est là pour Michael Van Toornhout s'il veut y aller et il est en train de le faire, voilà. Au bon moment Michael Van Toornhout. Kevin Powels tout au fond de l'écran. Allez, c'est maintenant Michael Van Toornhout. Michael Van Toornhout s'il veut faire la différence. Laurens Zweek encouragé également. Mais il est à sec là à mon avis. On va voir du côté des stands car ça va réagir du côté de Marlux. Regardez, là il y a de la tension du côté de chez Zweek. On devrait lui dire de respirer un peu et de jouer la place de 3.
Et même si c'est un cyclocross de seconde zone hein, pour ces champions belges, on voit bien qu'il n'y a pas de place pour l'imperfection. On veut ce podium du côté de Van Aert, on ne veut pas laisser serait-ce qu'une seule opportunité pour les autres concurrents, ça serait au niveau du moral une grosse déception, donc on préfère prendre un petit peu plus de risques pour Van Aert et aller chercher ce podium. On ne laisse rien aux autres. Et Powell qu'on a vu hein, juste derrière. Toujours dans le bon coup, mais jamais assez bien placé pour gagner. Ça c'était l'année dernière, on espère hein, que cette année ce sera différemment pour Kevin Powell. Là il est à l'énergie, hein, il est au maximum et c'est là que Van Aert place le passage dont il faut bien sûr se préserver pour aller chercher une place dans le top 3 et c'est ce qu'il est en train de faire Wout van Aert. Il pourrait même aller revenir hein, sur Michael et terminer deuxième. Alors qu'on le voyait au-delà de la troisième place il y a quelques minutes seulement. Ah, les vélos ils sont propres, on voit bien les sponsors hein, dessus pour chacun des concurrents. Ça sera autrement dans quelques semaines avec la pluie. Et regardez Van Aert, là il branche le moteur et les jambes répondent bien. Allez, pas d'erreur Michael, ah, c'est pas terrible. Van Aert avec de la force, mais trop de force. Hein. Et Kevin, toujours avec son style particulier, mais c'est efficace, il est un petit peu trop loin pour jouer le podium, mais il n'est pas décevant. Allez, là ça va faire mal, là, ce passage sur le pont. Alors que Van der Poel, lui, regardez, va se gratter 2 fois le nez pour passer correctement. Et normalement, il devrait passer sans poser le pied par terre, c'est le cas. Trop fort. Allez, dernière chance pour Michael Vantorenot. Ne pas poser le pied pendant le bac à sable pour garder un écart suffisant. Car regardez, Van Aert, c'est une machine capable de revenir sur le final de cette épreuve. On a vu quand même Van der Poel qui a géré, puisque derrière on est revenu à moins de 30 secondes hein, tout à l'heure, ou presque. Donc on a repris un peu de temps sur cet homme vainqueur du premier cross de la saison, avec des épaules de déménageur par rapport à son corps, très fin au niveau des hanches. Van der Poel qui a quand même des épaules et ça change de Chris Froome sur la route. Et regardez Van Aert, il est revenu de nulle part, un 4ème tout à l'heure, à plus de 10 secondes de Michael Vantorenot, et il termine 2ème. Bravo, ça c'est les champions. Michael Vantorenot, très bien, c'est une note très positive. Laurens Week et Kevin Powell, pas de souci également. Note très positive pour ces deux coureurs. Je crois qu'on a vécu un beau cross, même si c'était le premier de la saison. On voit que ça a fait quelques dégâts hein, une nouvelle fois. L'année dernière c'était le mur de Gramont, cette fois-ci c'est plus plat, mais ça n'a pas épargné les coureurs, alors que derrière Tom Musem, on le voyait en déception, mais il devrait terminer autour de la 10e place peut-être, puisque Gianni Vermeersch, lui on peut le féliciter très nettement. La formation de Bart Velen, c'est regarder, il est content hein, forcément. Et voilà, Wout van Aert avec Sarah, sa fiancée, qui sera satisfait. On va se quitter sur cette belle image du champion du monde. Là c'est Corné Van Kessel dans le final. Merci à tous et puis n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos encore plus intéressantes.